Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Air Maximus pour cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je vous propose de vous faire découvrir le LED L200 de Morova sur cette magnifique île de Saint-Martin. Le LED L200 Morova est un avion tchécoslovaque, il date des années 1950. Il a été développé pour remplacer les avions bimoteurs légers Aero 45 et 145 d'après-guerre. Le Morova se distingue par ses deux dérives, comme vous pouvez le voir, et sa motorisation 6 cylindres en ligne inversée, développant une puissance de 160 chevaux chacun. C'est parti, jingle! C'est parti pour la présentation des livrets. Donc une première livrée, Oscar Kilo November X-Ray X-Ray, avec une magnifique couleur bleu foncé, bleu clair. J'aime beaucoup, c'est assez sympa. En tout, il y aura 4 livrets pour cet avion, plus une blanche. Deuxième livret, cette fois-ci en rouge et orange. Hôtel Alpha Lima Delta Charlie. Très joli. Elles sont toutes sympas les livrets, hein. Franchement les 4 existantes sont très bien. La troisième livrée, il s'agit de la Hôtel Alpha Lima Delta Bravo. Bleu foncé et blanche. Très sobre. Et enfin, pour terminer, la quatrième livrée. Donc il s'agit de la Golf Alpha Romeo Yankee Juliette. Je vous présente la livrée avec laquelle nous allons voler aujourd'hui. Nous allons faire un petit vol. Nous allons décoller de TNCM Saint-Martin. Nous allons faire le tour de l'île et nous allons réatterrir sur la même piste 10. En attendant, rendez-vous dans le cockpit et nous allons faire ensuite le walk-around. Je vais vous montrer les différentes manières de remplir les réservoirs de cet avion et puis comment les petites subtilités pour le démarrer. C'est parti. Nous voilà dans notre avion. Donc on va ouvrir la porte. On va sortir de notre avion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. Merci. Donc là on s'approche du réservoir de l'aile gauche. Donc vous pouvez remplir les réservoirs diesel sur cet avion, donc comme ici. Donc vous voyez, il y a le niveau, il y a une double flèche vous permettant de remplir le réservoir. Vous mettez la flèche vers le bas pour refermer et de nouveau vers le bas pour verrouiller et vous fermez la trappe. Alors soit vous pouvez remplir les ailes de kérosène de cette manière, soit vous le faites directement par le livret qu'on verra dans l'avion.
soit vous le faites par X-Plane, hein, vous avez le menu pour recharger le fuel. C'est à votre convenance. Donc voilà les réservoirs en bout d'aile. Donc pareil, flèche vers le haut pour déverrouiller, flèche vers le haut pour enlever le capuchon. La double flèche permettant de voir le niveau. Donc vers le bas, vous videz le réservoir, vers le haut, vous le remplissez et vous remettez la flèche vers le bas deux fois, deuxième fois pour verrouiller et vous fermez le clapet. Donc là, on va enlever le cache de la Sampito et les blocs des roues. On peut le faire également par le carnet de vol à l'intérieur, je vous montrerai ça. Donc là, on ouvre le capot. Vous voyez qu'il y a une petite animation. Puis on a de la WD-40, c'est marrant de voir ça. Et puis quelques outillages pour faire la réparation de l'avion. Un petit seau, petite scie, voilà. C'est sympathique comme animation. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons tourner l'hélice. Parce qu'effectivement sur cet avion, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut, pour démarrer, il faut tourner les hélices pour mettre sous pression. Donc ça aide en fait au démarrage. Donc là, vous pouvez voir le 6 cylindres inversé en ligne. Très sympa. On referme le capot. Donc idem. Donc on peut lever le capot également sur le moteur droit et puis ça déclenche la petite animation. On le referme. On fait notre tour d'hélice pour aider au démarrage. Voilà. Et on se dirige vers le bout de l'aile droite pour mettre du kérosène. Donc là, vous voyez, idem que le moteur, hein, on déclenche la petite animation avec le 40, les petits outillages et les 6 cylindres. Le dernier est derrière. Donc pareil, on va ouvrir notre trappe. Flèche vers le haut pour déverrouiller et enlever le capuchon. Vous voyez, là j'ai fait un zoom pour vous montrer en fait qu'il y a bien des chiffres, une mesure. Et en fait, quand les chiffres sont cachés, eh bien c'est que vous avez du kérosène dessus. Donc vous remplissez le réservoir. Voilà, vous refermez la trappe correctement, à ne pas oublier. Et voilà ce double aileron à l'arrière. C'est un avion pour l'époque quand même, 160 chevaux, ça parle. C'est assez puissant. Donc il est très sympathique à piloter. Donc on reverrouille et on ferme la trappe. Alors là, je suis un peu sur le côté, voilà. On va faire le tour et je vais vous montrer le coffre à bagages. Oui, il y a bien un petit coffre à bagages pour cet avion. Bon, il est pas très grand, hein. Mais c'est suffisant. Voilà, on y arrive tout doucement. Et le coffre se trouve ici. Donc vous appuyez sur le bouton et voilà.
Vous avez un petit coffre, on va se baisser pour voir. Et vous voyez, on peut y loger au moins 2 valises. Et nous rentrons dans notre cockpit. Donc voici mon copilote et une passagère. On peut fermer notre porte maintenant. Voilà, nous sommes enfin dans notre cockpit. Donc maintenant que nous sommes dans notre cockpit, je vais vous montrer déjà le livret pour cet avion. Donc il suffit de le prendre, il est juste en dessous là, voilà. On clique avec la souris et voici le livret. Donc en fait vous avez différentes choses, vous avez les propriétés de l'avion, vous avez le poids, donc tout ce qui est poids pilote et passagers plus bagages, plus le fuel en troisième partie. Et ensuite vous avez une checklist pour démarrer l'avion et puis pendant toutes vos phases donc de décollage, de croisière et d'atterrissage. Donc la première chose c'est de paramétrer donc en fait votre système d'unité. Donc moi j'ai préféré mettre unité en métrique, voilà. Donc là vous avez des mètres par seconde et là vous avez des kilomètres heure. Si vous le passez en système impérial, vous avez des nœuds et vous avez des pieds par minute au niveau du vertical speed. Voilà, donc là on va revenir en métrique. Les réflexions, donc ça c'est quelque chose de classique, hein, les réflexions, donc c'est au niveau de vos instruments, donc si on les enlève, voilà, c'est assez mat. Moi je préfère mettre les réflexions, c'est un peu plus réaliste. Ensuite, les statiques éléments. Donc en fait, les statiques éléments, c'est ce qu'on a vu, c'est les chocs. Et puis pour le cache pour la sonde Pitot. Donc soit vous pouvez donc les enlever comme on a fait, soit vous cochez. Une fois que la case est décochée, vous avez plus votre choc et la sonde statique est dégagée de son cache. Voilà, donc ensuite vous avez le choix de la langue, je me suis mis en anglais. Le master volume, le field view, ça vous permet de, donc je vais pas y toucher parce que moi j'ai fait mes réglages au niveau du cockpit, mais de reculer ou d'avancer votre vue. Voilà. Voilà pour ce qui est ce petit livret. Donc rien de bien particulier, hein. Donc là vous verrez que au niveau de la checklist, pour le décollage, par exemple, il faudra 15 degrés de volée. Et au niveau des régimes, vous avez les régimes pour la montée à 2600 tours par minute, 740 de pression et une vitesse avoisinant les 150 km/h. Au niveau de la croisière, ça sera du 2400 et du 6600, du 660 pardon, de pression et de 130 pour la vitesse. Et évidemment pour l'atterrissage, flap 30 pour les volets. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc là on va pouvoir ranger ce petit livret. Donc on remet la main ici, clac, et ça le met directement dans son étui. Donc qu'est-ce qu'il en est de cet avion? Donc il y a des particularités à savoir au niveau de cet avion, notamment sur le système donc de freinage, le système des flaps et le système au niveau du train d'atterrissage. À savoir qu'en fait, il y a une gestion de l'hydraulique pour tout cela. Donc pour ça, il faut d'abord faire monter la pression hydraulique. Donc là, pour cela, on va se mettre au niveau du piédestal. Donc au niveau du piédestal, vous avez une manette ici. Et vous allez voir que quand j'active ma manette, l'aiguille qui est en face de nous va augmenter. Donc là, alors il faut se mettre au préalable sur
Donc ça, vous avez le frein de parc. Il faut se mettre en position milieu. Alors voilà, on va prendre le frein de parc. Voilà. Donc il faut se mettre sur parking. Ici, vous avez le train de secours. Ici, vous avez le trim. Voilà, que vous pouvez piloter directement via votre joystick. Hein. Donc là, si on regarde notre aiguille, donc vous voyez, ici je pompe et l'aiguille monte. Donc si vous mettez en pression l'hydraulique. Et ça, c'est une importance capitale pour cet avion et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, une fois que vous avez mis la pression, donc mettez le maximum, hein, la flèche, l'aiguille doit être complètement à droite. Voilà, vous serrez votre frein de parc. Si vous faites pas ça, votre avion va avancer. Parce que votre pression ne sera pas importante et donc du coup il n'y a aucune pression au niveau du frein et votre avion va se mettre à avancer. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la gestion, comme je vous l'ai dit, du train d'atterrissage qui est ici et des volets. Alors, à savoir, ce qui est important, c'est que c'est comme si on avait, comment dire, un verre pour imager avec votre pression. Donc à chaque fois que vous allez activer une commande, vous allez diminuer la quantité qu'il y a dans votre verre. Donc ici, notamment de l'hydraulique. Ça fait qu'à un moment donné, quand vous aurez plus de pression du tout, vous pourrez ni sortir les volets, ni descendre le train d'atterrissage. Donc il faut préserver cette pression hydraulique en fait, ou ce verre, comme le niveau de votre verre, si vous voulez préférer, si ça vous image un peu plus le phénomène. Donc ici, donc vous avez donc cette aiguille là, elle doit toujours rester à 0. Donc quand on va activer nos volets ou quand on va activer notre train d'atterrissage, l'aiguille va se mettre à augmenter, donc ça sera la pression qui est utilisée pour soit la sortie du train, soit la sortie des volets. Donc il y a 3 positions pour le train et il y a 3 positions pour les volets. Donc quand vous allez remonter votre train, vous allez lever la manette. Donc là vous allez avoir les indicateurs qui vont vous dire si votre train est relevé. Et quand votre train sera relevé, il faudra tout de suite passer en point milieu de manière à ce que l'aiguille ici soit à 0. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plus de pression hydraulique et vous serez obligé de sortir le train de secours pour pouvoir sortir votre train. Idem pour les volets. Quand vous allez mettre 15 degrés de volet pour décoller, vous allez élever votre manette vers le haut jusqu'à qu'elle arrive, abaisser votre manette vers le bas jusqu'à qu'elle arrive aux 15 degrés de volet et ensuite la remettre au point milieu. Donc là, vous allez voir ça, on va voler, je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est la partie qui est importante au niveau de l'hydraulique et il ne faut pas la perdre de vue. Donc là, vous avez également, ici, vous avez le régime en tours par minute. Et ici, vous avez la pression. Ici, vous avez les températures, donc à surveiller, donc toutes ces températures-là. Et ici, vous avez le plein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter de tomber en panne, donc bien qu'on l'ait fait, on va le refaire d'une autre manière. C'est-à-dire, ici, on va remplir les réservoirs par le livret. Voilà, donc on le met à fond. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir bien rempli nos réservoirs. Donc là, maintenant, on peut ranger le carnet. Voilà. Et je vais pouvoir vous expliquer également les manettes des gaz sur cet avion. Donc, vous avez, c'est un classique, l'arrivée carburant qu'on peut couper avec des électrovannes. Donc, pour le démarrer, donc il va falloir mettre le carburant sur on, donc position vers le haut. Il va falloir mettre également
Donc ici, la manette sur ligne, voilà, et le propeller, donc vous le mettez à fond, voilà. Ensuite, vous avez d'autres manettes. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc là, c'est la manette des gaz. Et ici, c'est ce qu'on appelle ces deux manettes-là, donc moteur droit et moteur gauche. C'est ce qu'on appelle un compresseur de suralimentation. Alors, vous verrez dans la doc, ils appellent ça superchargeur. C'est la même chose, c'est le terme anglais pour dire le compresseur de suralimentation. Alors, à quoi sert le compresseur de suralimentation? Donc, si vous voulez, le compresseur de suralimentation, son principe est simple, c'est de comprimer l'air pour en faire entrer le plus dans le cylindre. On augmente bien sûr la quantité de carburant proportionnellement, et en fait, ça permet à votre avion d'avoir un peu plus d'air en altitude. Donc il y a deux types de compresseurs qui sont couramment rencontrés en fait dans l'aviation. Donc il y a le plus répandu, c'est le turbocompresseur. Bon, la turbine est mise en mouvement par les gaz d'échappement. Et le turbocompresseur ne consomme pas de puissance moteur. Par contre, il nécessite d'atteindre un certain régime pour être efficace. Donc c'est que ça génère un temps de réaction pas toujours très agréable, donc on sent que le moteur est un peu creux. Par contre, il affiche un excellent rendement. Le deuxième type de compresseur de suralimentation, c'est le compresseur mécanique. Donc lui, il est directement entraîné par le moteur. Il compresse donc l'air sans délai de réaction et agit ainsi dès les bas régimes, donc apportant une grande souplesse de fonctionnement. Donc en revanche, il consomme, on peut pas tout avoir, il consomme une part de la puissance du moteur. Voilà. Donc voici les deux compresseurs. Comme ça, vous savez tout sur le compresseur de suralimentation ou supercharger en anglais. Donc là, il faut les mettre en route. Donc on met le compresseur gauche et le compresseur droit en position haute. Donc maintenant que nous avons fait ça, il nous reste le reste de la cabine. Donc, à savoir, on va se mettre en vue overhead, donc ici. Donc là, j'ai créé une petite vue overhead. C'est plus pratique parce que là, vous voyez, on est quand même en décalé. Donc, c'est pas terrible. Donc, je me suis mis en face. Voilà, donc là, on va commencer par démarrer notre avion. Donc, il faut mettre les main switch, l'accumulateur sur on, les propellers left et right sur on, engine instrument left et right sur on, engine start main switch naturellement sur on, les pompes on va les mettre sur on, cockpit light on n'en a pas besoin, position light on la met sur on, le taxi pour l'instant on n'a pas démarré notre taxi donc on le laisse en l'état. Le beacon, on va démarrer notre moteur, donc on la met sur on. La com et XPDR, on verra ça par la suite. On revient sur notre cockpit. Maintenant que nous avons fait ça, on va aller donc côté démarrage, donc magnéto. Donc pour démarrer cet avion, c'est simple, il suffit donc d'appuyer sur le bouton 1 plus 2, donc pour allumer le moteur gauche et le starter. Donc il ne faut pas rester très longtemps sur le starter. Donc attention parce que si vous ne faites pas tourner en fait les hélices, comme je vous ai montré au préalable, votre avion va être en panne et vous risquerez de pas démarrer et donc du coup de réparer votre avion. Il va falloir réparer par le menu réparer que vous connaissez. Donc là, vous pouvez, alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut tourner également les pales de l'intérieur. Bon, c'est pas terrible au niveau de la réalité, mais voilà, on peut le faire. Donc si vous avez oublié, vous pouvez également les tourner de l'intérieur.
Donc là maintenant, alors on va pouvoir démarrer, donc en appuyant sur 1 sur 2 et appuyer sur starter. Donc là, avant de faire ça, on s'assure qu'on ait mis évidemment un peu de gaz. Voilà, on va mettre un peu de gaz ici. Là, dont je vous ai pas parlé, ces deux manettes là, ça permet d'ouvrir ou de fermer en fait les trappes pour que votre moteur soit plus refroidi. Donc manette de gauche pour moteur gauche et manette de droite pour moteur droit, bien sûr. Et ici, vous avez également le refroidissement de l'huile. Donc le refroidissement de l'huile, c'est on tire pour ne pas refroidir, on pousse à fond pour le refroidissement. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça au niveau de refroidissement de l'huile et également pour le moteur. Donc on va démarrer, c'est parti. C'est parti pour le démarrage. Donc on appuie sur 1 plus 2 et starter. Voilà, premier moteur démarré. Idem pour le deuxième, donc 1 plus 2 starter. On relâche tout de suite. Voilà, deuxième moteur démarré. Donc il y a une chose que je voulais montrer également sur le petit livret, on n'a pas vu, c'était qu'on peut avoir la tablette. Alors moi je la mets pas, je trouve que ça c'est pas cohérent avec l'avion. Voilà, donc c'est un ancien avion, je préfère piloter comme à l'époque, sans GPS, sans rien du tout. Donc après c'est à vous de voir. Donc voilà, vous avez la tablette si vous voulez. Voilà, donc je range ça. Donc là maintenant tout est démarré. Je regarde autour de moi, il n'y a rien qui peut gêner. On va terminer d'allumer nos systèmes. Donc maintenant on va pouvoir passer sur l'overhead et mettre en fait le reste en fait des switches sur on, à savoir la génératrice gauche et droite. Ça vous permet d'avoir l'électricité dans l'avion. Donc les instruments, donc ça va, vous avez mis tous vos instruments de bord. Et on va mettre donc les taxis. Les landings, on les mettra au décollage. Les coms et le XPDR. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir allumer. On va enlever ça et donc on va pouvoir se mettre sur on ici. Voilà. On va pouvoir mettre sur on là. Ok. L'altitude, on est bien à 0. Au niveau des températures, on n'est pas encore dans le vert, c'est normal, ça on commence à monter. Ici, on est dans le vert, ok, tout va bien. Ici, on va allumer là. Hop. Voilà. Ici, on va se mettre en mode stand-by. Transpondeur. Voilà. Ici, on a des voyants rouges pour dire en fait que notre génératrice ne permet pas de générer suffisamment d'intensité. Donc, ils vont passer au vert quand on mettra un peu plus de gaz. Ici, vous tournez le bouton C vers la droite pour allumer votre GPS. Et donc voilà, tout est en ordre. On va pouvoir commencer le taxi. On peut ouvrir notre fenêtre. Là, voilà, on entend les moteurs. C'est sympa cette fenêtre là. Et donc on va déjà mettre une grande volée. Comme ça va vous permettre de voir comment on met nos volées. Donc là, moi j'ai bainé sur mon tasse des volets. Vous allez voir baisser son d'action à part avec la souris dessus. Je vais mettre sur 15 et vous regardez bien l'aiguille qui est ici. Elle va se mettre à monter.
et quand je veux revenir au point milieu, en fait elle va se remettre à 0. Et c'est ce qu'il faut. Il faut se remettre tout de suite au point milieu après avoir baissé les volets. Donc c'est parti, on se met sur 15. Voilà, vous voyez l'aiguille. Hop, on arrête, les points milieu et l'aiguille est redescendue à 0. Donc comme ça, vous préservez votre hydraulique. Si vous faites pas ça, vous allez être privé d'hydraulique et vous ne pourrez pas sortir le train à l'atterrissage. Sauf en mode de secours. Voilà. C'est parti, on va pouvoir fermer le haut. Et on va pouvoir se mettre à rouler. Donc on vérifie bien qu'on a bien les taxis, c'est fait, ok, tout va bien. C'est parti, donc on va enlever le frein de parc. Alors, c'est un peu difficile à enlever, c'est normal. On va le décaler un petit peu. Alors on va faire autrement. Voilà, je mets comme ça. Voilà. Frein de parc désactivé. On va pouvoir mettre un peu de gaz. On monte le gaz, voilà. Et alors, est-ce que alors ça avance pas? Pourquoi? Parce que on doit avoir des chucks. On va essayer de désactiver tout de suite. Voilà, static element. Ça va vous arriver également. Donc voilà. C'est pour ça que je vous montre. Voilà, on va tourner ça tout de suite vers notre piste. On va se mettre en vue. Se rapprocher. On va remonter notre piste et on va s'aligner pour le décollage. C'est un très bel aéroport, TNCM, c'est une très belle scène, si vous ne l'avez pas, je vous la recommande. Alors elle est très connue, c'est très connu l'aéroport de Saint-Martin hein, pour les personnes qui regardent les avions décoller, hein, qui sont sur la plage. On les voit ici, là, sur la droite. On va s'arrêter un petit peu pour voir ça. Voilà. Donc voilà, les personnes admirent les avions décoller ou atterrir. C'est pas terrible pour les vibrations et puis pour les oreilles et pour les organes. C'est pas recommandé. Voilà, donc on s'aligne. S'aligne piste 10. Pied sur les freins. Donc maintenant nous allons décoller. Donc alors pour le décollage, donc si on reprend notre petit livret, en fait le défaut de cet avion c'est que au niveau de la dock il n'y a pas grand chose.
C'est un peu dommageable, voilà. Et donc là, ce qu'on vous dit au niveau du décollage, vous voyez, ils mettent 15 degrés de volée. Par contre, rien sur les régimes. Voilà. Donc on va se mettre à 2400 tours par minute et 660 maxi au niveau de la pression. Ici, ça suffira pour décoller. Vous voyez que au niveau de la phase de climbing, on est à 2600 tours et on est à 740 et vitesse 150. Et pour l'atterrissage, c'est volet 30, voilà, et donc une vitesse de 140. Voilà, on sera à peu près à ici au 400, voilà, pour l'atterrissage. Voilà ce qu'il faut savoir sur cet avion. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste gérer sa gestion d'huile, voilà, sa pression d'huile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voler, on va faire le tour de l'île de Saint-Martin. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant vous pouvez suivre exactement ce que je fais directement dans le cockpit. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit vol musical jusqu'à l'atterrissage. Donc n'hésitez pas, merci à tous déjà de suivre ma chaîne Air Maximus. N'hésitez pas, parce que j'ai vu que beaucoup n'étaient pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, ça me permet de me soutenir, c'est très important pour les youtubeurs d'avoir des abonnements. C'est un retour en fait sur le travail qu'on peut faire. Bon, même si c'est pas vraiment un travail, mais bon, ça demande quand même pas mal de travail néanmoins. Mais voilà, lâchez des likes, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir, croyez-moi. Donc je compte sur vous pour que vous soyez de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt les amis et bon vol. Allez, c'est parti.